Hein. Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Tout Ouais. à fait, tout à fait. Mais enchanté, Enchanté, un plaisir, un plaisir. Moi, un plaisir également. je m'appelle Amini Ozias. Enchanté. Ouais, j'ai étudié avec Monsieur Eugène. C'était l'école secondaire, c'est ça, hein? Ça fait tellement longtemps que L'école secondaire, oui. Ouais. À Noirite. À Noirite, Les ouais. beaux souvenirs vont sortir. Ouais, en effet, Et vous êtes où là? Vous êtes dans quelle région là-bas? Maintenant, je suis en République dominicaine. Ah, d'accord, c'est pas loin dans les Antilles, quoi. Ouais, dans les Antilles. Ouais, exactement. Ouais. Hein, je suis très souvent là-bas. J'ai mes enfants qui habitent là-bas. Ils habitent où? Alors, j'en ai un qui habite à Marie-Galland. Ok. C'est la Guadeloupe, hein. Ok. Et l'autre aux Saintes. Et l'autre est aux Saintes. Oh, waouh. Ouais. Ouais, les Antilles. Ouais. Et beau vie, mais C'est très sympa là-bas. ouais, mais il fait chaud, hein. Ah, il fait très chaud, oui. Il fait très, Ouais, très chaud. Très chaud. Il fait chaud, ouais. Mais bon, voilà. Et en fait, nous, en fait, on est un peu partout. La compagnie principale est en Angleterre. On a aussi un bureau à Dubaï, Singapour, Hong Kong, Chili, Afrique du Sud et les États-Unis. On est dans tout ce qui, en fait, on gère les fonds tertiaires. On a des clients d'un peu partout. On est dans l'immobilier, on est dans les, comment dirais-je, dans les investissements en général, en fait, ouais. Et au Chili, on gère principalement les fonds de pension au Chili. D'accord. Et voilà, et on a différents fonds d'investissement, on a différents investisseurs. On est aussi dans le secteur minier, mais plus dans le cuivre. Voilà, l'un de nos partenaires au Chili. Et c'est ça un peu. Ouais. Alors, Eugène m'a parlé de certains biens immobiliers. Et alors, je me suis dit que ça serait intéressant qu'on voit un peu de quelle façon pour structurer, afin que je puisse montrer ça à mes investisseurs et voir dans quelle façon on peut collaborer. Voilà. Alors, nous, on est en fait experts en immobilier agréés par le Vatican. Donc, on travaille beaucoup avec les biens immobiliers du Vatican dans le monde entier, notamment beaucoup sur Rome en ce moment. Alors, nous travaillons également sur le Panama. Nous avons plusieurs bâtiments qui sont à vendre au Panama aussi. Nous avons des terrains, notamment en Antigua, Barbuda. Nous avons un terrain à bâtir de plus de 100 000 mètres carrés là-bas, au bord de mer. Donc, on représente, on expertise les terrains, on leur donne une valeur, et puis nous sommes chargés de les vendre. Mais étant donné que le Saint-Siège ne peut jamais vendre en direct à des investisseurs, nous sommes un peu l'intermédiaire entre les deux. Parfait. Voilà. Parfait. Et donc, nous avons en portefeuille plusieurs monastères. Nous avons en portefeuille plusieurs hôtels à Rome. Et comme je le disais, donc sur les Antilles, nous avons donc à Antigua, nous avons au Panama, au Maroc, nous avons pas mal au Maroc aussi de terrains qui appartiennent au Saint-Siège que nous vendons également. Et en fait, l'objectif du Saint-Siège, c'est de vendre tous les biens qui n'utilisent plus. Bon, il y a de moins en moins de curés, il y a de moins en moins de sœurs, et donc les couvents, les monastères sont vides. Et ils ont des gros entretiens à faire et donc ils sont souvent très très bien placés près des grands axes, près des grandes villes. Et donc tous ces sites ont l'autorisation d'y faire soit du logement touristique, des hôtels, des golfs, voilà. Donc on a aussi des terrains en Croatie. Parfait. Avec des permis de bâtir. Donc à chaque fois on procure les permis de bâtir avec le dossier. Mais c'est des grands dossiers. Alors, on a des petits dossiers. Rome, on a une centaine d'appartements. Sinon, c'est des dossiers qui vont de... Bon, à l'achat, c'est jamais énorme, mais le développement pour y faire un hôtel, évidemment, c'est toujours des hôtels de 100, 150, 200, 300 chambres. Ça dépend un peu où ça se situe. L'avantage du Saint-Siège, c'est qu'ils peuvent avoir les autorisations très facilement et très rapidement, c'est un État qui donne très rapidement les autorisations.
parfait, Voilà. excellent, excellent. Un peu en gros ce qu'on fait. Excellent. Ouais, en fait, j'ai eu le lien sur l'inventaire. Parfait. Oui, Et oui, c'est qu'une partie, c'est une petite partie, oui. Ouais. oh, ok, intéressant, intéressant, intéressant. Ouais, parfait. Ouais. Et de toute façon, bon, ça c'est et j'assume. En fait, ce qui fait que votre organisme, vous êtes l'intermédiaire entre Oui, le vendeur et voilà, parfait, 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 parfait. voilà, Et ce, voilà. ok, et ce genre de ce genre Ah, on a un de petit Oui. ce genre de vente, comment est structurée la vente? Mais la vente, d'abord, on expertise la valeur du terrain sur le marché et puis on lui donne un prix. Je Parfait. vais donner un prix fictif. Hein. Par exemple, on a un monastère qui est proche de Rome. L'expert nous dit que ça vaut 6 millions. Nous, on l'achète, par exemple, à 2 millions. Et puis, on le vend et on trouve un accord avec l'investisseur qui veut l'acheter. C'est-à-dire qu'on joue vraiment à livre ouvert, quoi. Voilà. On dit, ben voilà, nous, on demande autant pour ce dossier. Si vous avez besoin d'une aide pour le développement, les permis, ben, ce sera autant. Donc, on joue vraiment à livre ouvert. Il n'y a pas vraiment de règles. Les règles, on les fixe nous-mêmes avec les investisseurs. On a fait un peu cette expérience avec 2, 3 bâtiments. Au départ, nous avions acheté nous-mêmes donc les biens et on les revendait à des investisseurs avec une marge qui était assez confortable. Mais c'était toujours des discussions, c'était pas très clair tout ça, il fallait passer par des sociétés et donc on a décidé aujourd'hui d'être totalement transparent. Il faut savoir que notre compagnie, elle n'est pas très grande, je dirais en termes de collaborateurs puisque nous sommes 4 plus quelques secrétaires. Donc nous devons nous simplifier la vie. Donc on est vrai, on cherche plutôt des investisseurs avec qui on peut être partenaire dans un dossier Excellent. que d'être un marchand de biens en fait. Hein. Voilà. On n'est pas une agence, on n'est pas un marchand de biens, on est juste l'intermédiaire. Nous sommes en fait agréés par le Saint-Siège. Hein. Nous avons toutes les autorisations et nous sommes les seuls agréés dans l'immobilier pour le Vatican. Quoi. Oh, excellent ça. Non, non, c'est parfait, c'est Voilà. parfait, c'est parfait. Excellent. Ouais, c'est bien compris. Alors, ce que je ferai, je veux bien analyser les informations reçues. Et Oui. comme j'ai une idée bien claire de comment fonctionne la vente, parfait. Ce qui fait qu'évidemment, la première chose, comment dirais-je, évaluer l'évaluation des biens et après Oui. la revente. Parfait, c'est clair, aucun problème, Voilà. aucun problème. Excellent. Alors, parallèlement à cette activité, mais on rencontre des propriétaires de certains biens. Oui, Notamment, Eugène est au courant, c'est un projet que nous avons à Bruxelles d'un site assez exceptionnel, c'est un des plus beaux hôtels particuliers de Bruxelles. Donc nous avons aussi des sites comme ça que nous mettons en vente, mais là on n'intervient que comme marchand de biens en fait. C'est parfait. parce que c'est toujours lié vraiment à la curie de Rome. Ce sont des gens qui nous sont envoyés par la curie de Rome et qui nous disent, ben ouais, écoutez, nous on a un beau projet, est-ce que vous pouvez pas faire intervenir vos collaborateurs immobiliers? Et donc c'est nous, et on intervient à ce moment-là. Hein. C'est comme la Excellent. Croatie, c'est un dossier où on peut faire à peu près 1200 chambres, un hôtel de 1200 chambres dans la plus belle région de la Croatie, pied dans l'eau, avec un golf, etc. Bon, on a accepté de le mettre en vente aussi, parce que c'est un relationnel toujours de la curie. Excellent, excellent. Non, mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est intéressant surtout dans tout ce qui est hôtellerie, parce qu'on est aussi en République dominicaine, c'est une des raisons pour laquelle je suis ici, parce on investit fortement dans tout ce qui est hôtellerie, en fait, tout ce qui est hospitalité. Oui, Et voilà, oui. en fait, ce qui fait que on a des propriétés sur Punta Cana, sur La Romana, et Ah, je connais bien la région là. voilà, certains biens sont achetés, certains on les développe, dans certains dossiers on participe comme investisseur. Bon, c'est tout qui fait que ça dépend. Ce qui fait définitivement, et par contre en Europe, on a rien en fait. Voilà. Et je Ah, sais que, voilà, rien du tout, c'est plus dans, on a un peu, c'est plus dans
dans les pays de l'Amérique latine. Et évidemment, au Chili, on en a aussi, mais en Europe, par contre, on a quelques projets en Angleterre, mais c'est pas la même chose. Mais Par contre, l'Europe est un peu compliquée, évidemment. Hein. L'Europe est un peu compliquée. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi nous avons atterri au Saint-Siège. C'est qu'avec eux, c'est beaucoup plus simple. Les autorisations de bâtir, ça prend 3 semaines, quoi. Faut imaginer ça. Ça, c'est intéressant. Par contre, ouais. Non, une fois que quand je prépare ça à mes partenaires, ça sera, en fait, ils seront très très intéressés parce que c'est ça en fait comme on dit en fait en Europe, c'est plus bureaucratique en fait. Faut passer par différents. Par contre ici, tu as le bon contact et c'est fait en fait. Voilà. Et ça passe. Non, très très intéressant. C'est un peu la même chose avec le Vatican. Et quand un bien du Vatican est à vendre n'importe où dans le monde, les facilités sont les mêmes. Ouais, en effet. Ah oui, c'est très facile. Facilité d'autorisation, facilité de paiement. Voilà, c'est le Vatican, c'est un État. Hein, voilà. Ouais, en fait, c'est ça, en fait. Le contrat avec l'État directement et que voilà. les propriétaires des biens, c'est l'État. Bon, ouais. Les règles, ce sont tous qui les font et ce sont tous qui. C'est un peu plus simple. Plus simple. Ouais, non, c'est comme le terrain le terrain de Antigua, par exemple, c'est pareil. Le ministre des Finances est à 5% des parts dans la société, ce qui aide à développer le projet, évidemment. Non, c'est très très intéressant. En tout cas, c'est quelque chose de très très intéressant et qui diffère un peu des achats immobiliers, des acquisitions immobilières qu'on fait en général. Ça c'est assez spécifique. Par exemple la Croatie, par contre, ça c'est intéressant. Oui, mais là c'est un très beau dossier. Je peux vous l'envoyer. Vous allez voir, c'est pas mal. Ouais, j'aimerais bien le voir et ça c'est par contre. Oui, ça je peux demain matin, je vais faire un mail. Vous allez recevoir tous les deux le projet de la Croatie. Il est pas mal du tout. Il est complètement dessiné avec des autorisations. Maintenant, il faut un investisseur qui prenne les choses en main, évidemment. Ouais. Et on pas à peu près une évaluation en fait juste à peu près. On parle Écoutez, de combien la Croatie aujourd'hui, le terrain qui fait, je crois, à peu près 400 hectares, je pense à peu près, pied dans l'eau, avec la possibilité de faire donc hôtel, villa et golf. On est à Trieste, donc vraiment sur la meilleure côte de la Croatie, juste en face de Venise. On est à 27 millions à peu près. Ok, parfait. Voilà. Et ça reste, pour un projet comme ça reste très intéressant. C'est pas les mêmes prix que pour le Vatican. Le Vatican, on prend par exemple, là on vient de vendre une oliverie qui appartenait au pape. C'est là où il produisait son huile d'olive qui fait à peu près 20 hectares. Là, on a trouvé un deal avec un investisseur. Donc moi je suis transparent parce qu'il y a pas de trace de tout ça, donc je peux être complètement transparent. Nous, on l'a acheté à 1,4 million, on l'a revendu avec notre partenaire 10 millions. Ok, parfait. 1,4 million, 10 millions. Oh, wow. Voilà. Et les 10 millions, c'était par rapport au voisin qui a vendu la sienne à 40 millions. On était encore bon marché. Donc, vous voyez un peu le niveau des prix qu'on peut acheter. Wow. On a un bâtiment à Rocantica c'est l'ancien monastère de la préparation pour les papes. 7000 mètres carrés habitables. Nous l'avons acheté à 1,4 million. Ça en vaut 10 fois ce prix-là, rénové. Wow, intéressant. Non, très très intéressant. Non, les prix sont vraiment très intéressants. Ouais. Et le retour sur l'investissement comparable. Bien sûr. Oui. Ben, c'est le but, hein. C'est l'objectif. C'est parce que en général, c'est un marché assez particulier dans lequel vous êtes et qui est très intéressant, qui est plus locatif en fait, sous terme de retour sur investissement comparé à la vente d'immobilier traditionnel en fait. Exactement. Très intéressant. Ouais. Non, c'est parfait. Ce qui fait que si vous m'envoyez le dossier sur la Croatie, ça serait très intéressant. Bien sûr. Je vais vous envoyer la Croatie. Ouais.
on voit ce qu'on fait. Mais dans l'entretemps, moi, ce que je ferai, une fois que je raccroche, j'appellerai mes partenaires, je l'explique un peu pour donner une idée. Parce qu'avant je les ai parlé brièvement, mais je voulais avoir un peu un tête-à-tête pour savoir exactement comment fonctionne, comme ça, certaines questions sont posées. J'ai les réponses, en fait. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. C'est intéressant. Je vous mettrai par mail également un dossier que nous avons en Espagne, à Malaga. Et là, c'est à peu près 250 hectares. Et nous avons un dossier au Portugal aussi qui est très intéressant, mais il n'est pas préparé. On est en train de le préparer, celui-là. Où on a aussi à peu près 300 hectares de terrain à bâtir. Oh, intéressant. Très, très intéressant. Ouais. Non, excellent. Là, il faut tout faire, évidemment. Hein. Oui, il faut tout faire, mais c'est ça. L'idée, c'est du développement, quoi. Ouais. L'idée, c'est de produire. Hein. Exactement. Ce qu'ici, voilà. Vous êtes en Belgique, c'est ça, hein? Ah, je suis à Bruxelles, moi. Oui. Bruxelles, on a 3 continents réunis sur... Ah oui, exactement. L'Afrique, l'Amérique, Amérique. C'est magique, hein? Non, c'est incroyable, hein. C'est incroyable la technologie. Ouais. Vous savez, c'est un grand, ça nous aide beaucoup, hein, quand on développe comme ça des projets. Le fait d'avoir l'informatique, ça nous aide beaucoup. Ouais, on voyage un peu moins, malheureusement. Je serai pas loin de chez vous bientôt. Moi, je vais dans 3 semaines, je débarque dans les Antilles, quoi. Parfait, faites-moi signe, comme ça on voit. Ouais. Excellent. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, c'est assez clair. Non, c'est clair. Je pense que une fois que je suppose que Eugène vous a donné l'accès au site internet qui est un peu une petite bibliothèque en fait, hein, de ce qu'on a. Ouais. Moi, je vais vous envoyer quelques mails avec des présentations de dossiers qui sont différentes, encore sur d'autres dossiers encore. Hein. C'est chaque fois des petites présentations simples. Hein. Il n'y a pas de prix dedans, il n'y a rien. Tout est à discuter ensemble. Hein? Ouais, c'est mieux de cette façon-là. Ouais. Excellent, comme ça on sait comment. Moi, je proposerais seulement. Excellent. Oui, Eugène. Avec Patrick, on a déjà des choses, comme avec Osias, on vient de commencer. Je me dis, on attend d'abord que ça progresse. Après, on pourrait faire une petite attente écrite ou un MOU, on laisse comme ça. Ouais. On peut préparer une LOI ensemble, il n'y a aucun problème. Préparer quelque chose dans l'avenir, au cas où s'il y a quelque chose qui sautait. Eh bien, je vais préparer une petite LOI. Il faut juste m'envoyer les coordonnées de chacun et j'envoie une petite LOI. Comme ça, on est tous protégés. Et comme ça, on continue comme ça. Et voilà. Je ne sais pas si ça te dit, Osias. Allô? Osias? Allô? Osias? Allô, Osias? Voilà, on a un petit problème de réseau, là. Oui, de réseau. Heureusement, on a parlé de l'essentiel. Oui. Allô, Osias? Mais c'est toujours intéressant s'il entendait les derniers mots. Allô, Osias? Oh, chérie. Ben non, mais ça, on peut terminer ça avec le WhatsApp. Écoute, je vais demander à Osias de... Oui, je vais demander je prépare une OLI. Oui, ça c'est OLI. Ouais. Je ne plus aujourd'hui, hein, ce sera pour demain. Bien sûr, non pas aujourd'hui, bien sûr. Ce sera pour demain, hein. OLI. Avec un petit document de confidentialité, comme ça on est tous tranquilles, on est protégés vis-à-vis l'un de l'autre. Alors, hein, on fait ça? Oui, on fait comme ça. Alors, bonne soirée. Moi, je vous envoie. Je vous ai envoyé ma carte d'identité, hein, comme ça, les gens vont voir le moment. Oui, ouais, ça va. Et si j'ai quelque chose, je t'écris et voilà, tu me renvoies tout ça. Hein? Oui, je t'envoie tout à l'heure. Et puis, j'ai ton adresse mail. Ben, on fait comme ça. Bonne soirée, à tout bientôt. Hein.
À bientôt, Eugène. Merci encore. Merci, merci. Une bonne journée. Hein.